Bonsoir Stéphane, Bonsoir Pierre-Antoine. bienvenue pour un nouvel épisode de Regard Libre. Ce soir, on va revenir sur les élections municipales. Donc, il y a eu dans les grandes villes de France une marée verte. Donc, Ouais. beaucoup de gens, voilà, d'élus écologistes ont été élus maires. Et donc là, il y a un cas sur Strasbourg où, à peine élu, l'écologiste Jeanne Barzéguian déclare l'état d'urgence climatique pour sa ville. Notre environnement nous envoie des signaux de plus en plus forts et de plus en plus fréquents, affirme la juriste de 39 ans. Donc Parce qu'elle voilà, est juriste en plus. elle est Je sais juriste. pas, ce détail m'avait échappé, j'avoue. Mon Elle veut Dieu. faire de Strasbourg la capitale européenne de la transition écologique, sociale et démocratique. Je Eh bien, porterai de manière indissociable la réponse aux trois grands défis qui sont devant nous, le défi écologique, le défi social et le défi démocratique. Voilà, c'est le moment de regarder le monde tel qu'il est, de poser des actes forts, ambitieux et collectifs. Voilà. Donc, et bon, après, bon, elle remercie les anciens élus. Euh, bon, voilà, après, c'est juste de la politique. ouais. Il faut qu'on Le travaille score, ensemble. 40, peut-être qu'on 41, peut. oui. Tu as 41% des voix. Et est-ce qu'on a l'abstention? LREM avec LR34. Est-ce qu'on a Parce que l'abstention? c'est ça, c'est les suffrages exprimés. Ouais, alors, attends, est-ce qu'on a... Mais j'ai compris qu'il y avait une forte abstention, de manière, en tout cas, Oui, de toute façon, au niveau global en de toute France, façon, oui. Ouais. voilà, on est à quoi? On est à 60-65% d'abstention dans ces eaux-là, il me semble. Ouais. Après, à Strasbourg, ouais, je ne sais pas. J'ai vu que Paris, la, la maire de Paris a été élue avec 7% seulement 7% de l'électorat seulement, un truc comme ça, ou un nombre dérisoire, hein. Donc je ne serais pas surpris que ce soit la même chose à Strasbourg. Donc je pense qu'il y a Là, sur clairement, Internet, là, je vois, ils disent 63,34% d'abstention. ouais, bon, on va Ouais. dire en gros, pour faire simple, les deux tiers, quoi. Ouais. Donc un électeur sur deux ne s'est pas manifesté. Et elle a 40% du reste. Donc Ouais. 40% d'un Ouais, ça fait un tiers, quart, ça quoi. fait Enfin, quoi? bon, Ça fait dans les 10, dans les 15%, 15% 15%, d'électorat, un 15, truc comme 20%. ça, Ouais. Mm. dans ces eaux-là à peu près. Ok, donc elle représente en gros personne. Bon, je sais pas moi, le commentaire, il y a deux niveaux de commentaires. Il y a effectivement cette élection, la non-représentativité de ces différents élus, de par les circonstances, et ce qui pose une question qu'on évoque toi et moi régulièrement ici, hein, qui est celle de la représentativité plutôt démocratique, pour me dire de manière évidente que non, cet élu comme Hidalgo à Paris, mais comme Macron en son temps, ne sont pas de toute façon représentatifs et donc ne sont pas nos représentants parce que de toute façon, le nombre de votes avec lequel ils sont élus est totalement dérisoire, en supposant en plus que le principe du vote puisse être, voilà, puisse Puis donner être une représentation légitime. Ouais. légitime, tout à fait. Mais les arguments s'enchaînent. Nous contestons le principe d'un vote et de la légitimité d'un vote. Là, l'abstention, au niveau de l'abstention est tel qu'en plus, de toute façon, au bout du compte, ces gens se font élire avec des taux de participation qui font que de toute façon, ils ne sont en plus pas représentatifs selon la logique même théorique de la démocratie représentative. Et puis, pour au bout du compte, élire des gens dont cette jeune femme, juriste en plus, ça me fait halluciner, qui se précipite pour, si j'ai bien compris, déclarer un état d'urgence climatique, c'est ça? Ouais, état d'urgence climatique et adresser les trois défis de manière indissociable, hein, parce que les trois sont liés, écologique, social et démocratique. Je ne sais même pas ce que c'est que le défi démocratique, ou alors on Ouais, vient d'en parler. oui, Le défi démocratique, ma chérie, c'est justement le fait que tu aies pu te faire élire
par un système qui normalement démontre qu'il ne fonctionne pas. Donc c'est amusant que quelqu'un qui n'est pas représentatif veuille faire adresser le défi démocratique alors qu'elle n'est pas elle-même représentative de quelque manière que ce soit. Mais en plus, quelqu'un qui veut parler du défi démocratique, en supposant que ça puisse être un défi et que ça puisse être une saine chose, on pourrait l'imaginer, on peut l'accepter. Mais dans ce cas-là, on ne déclare pas un état d'urgence. Si on veut être dans la démocratie, on va faire un Ouais. référendum à la rigueur, ou une consultation, j'en sais rien, mais on va certainement pas déclarer l'état d'urgence. L'état d'urgence, cette brave dame, elle considère qu'elle a la science infuse, qu'elle a réglé toutes les questions, qu'elle a trouvé que l'écologie, la dimension sociale et démocratique, c'était des urgences et qu'elle s'impose à tout le monde. Et comme elle s'impose à tout le monde, il faut en faire des priorités parce que sinon personne n'en voudrait. C'est ça hein, le truc. Je trouve une juriste supposée qui maîtrise suffisamment le droit constitutionnel pour arriver à se faire élire dans telles circonstances et au bout du compte, imposer des trucs comme ça dont personne ne veut par un état d'urgence, je trouve ça complètement caricatural. Quoi. Enfin, et elle parle de démocratie. Malheureusement, et j'ai presque envie de dire pour finir, mais malheureusement, je trouve que c'est très représentatif du discours ambiant et du discours écolo en général. Je discute même pas du fond. Hein. Tu notes que je discute même pas de savoir si l'écologie est un problème ou pas. Je pense qu'il y a des questions écologiques qui certainement se posent. Je suis pas sûr que ce soit celle dont on parle. Mais indépendamment de ça, c'est certainement pas avec une urgence climatique que ces questions se régleront. Encore une fois, Ouais. les écolos, on en a parlé plusieurs fois ici avec Nicolas Hulot et autres, n'ont pas l'air de comprendre que l'écologie est une affaire de liberté individuelle et non pas de tyrannie. Je pense qu'ils ont vraiment du mal à comprendre ça. Ah bah eux, pour eux, enfin, je pense qu'ils sont OK avec le concept de tyrannie. Enfin, ils le disent Manifestement. toujours à demi-mot que oui, on fait pas d'omelette sans casser deux, quoi. Que si on veut résoudre les problèmes écologiques, bon, il faut y aller, il faut forcer tout le monde. Hein. Oui, mais c'est toujours la même histoire. C'est-à-dire que ils refusent d'imaginer ou d'envisager l'idée que les arguments qu'ils avancent puissent ne pas être les bons arguments. Autrement dit, qu'ils puissent se tromper. Et qu'ils refusent donc de rentrer dans des logiques de discussion, de débat, de négociation, qui pourtant seraient normalement le fondement et la base de notre société, de la civilisation, etc., etc. Donc là, sous prétexte qu'il y a un problème climatique qui reste à voir, hein, à confirmer, plutôt même, je pense il est confirmé qu'il n'existe pas, tout d'un coup, voilà, il faut imposer des choses. C'est marrant parce que pourquoi ce genre de choses n'existe qu'en France? Pourquoi on a ce problème-là qu'en France? Ces gens-là n'ont pas l'air de se rendre compte que ces questions-là ne se posent pas ailleurs, ou quasiment pas. Donc, ça leur vient pas l'idée de dire que peut-être l'urgence, elle n'est pas aussi Bon, après, évidente sur que ça. les écolos, enfin, j'ai quand même l'impression que ça arrive quand même dans d'autres pays. Cette tendance, elle est quand même un peu. Il, il y a longtemps Un- que tu as pas été en Inde ou en Chine? Ah oui, ok. Non, mais je veux dire, dans les pays style européen, Oui, on a enfin, l'impression que c'est. l'Inde et la Chine, que ça fait pas tout à fait la moitié, mais en fait, ça fait 40% de la population à peu près. Hein bon. Ouais, Je ouais, pense non, que mais ces gens-là ont d'autres priorités que l'écologie, pour dire autrement. Hein. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de problème écologique dans ces pays. Non, c'est pas ce que je dis. Je pense qu'il y a d'autres priorités que l'écologie dans ces pays, et je pense qu'en France, il y a d'autres priorités aussi. ouais, ok. Donc, état d'urgence climatique justifiant une tyrannie et qui fait que voilà, les gens en plus ont voté. Hein, bien sûr, Ouais. c'est ça aussi qui est inquiétant. Montre bien l'incompréhension des enjeux que malheureusement nos concitoyens, si on peut employer ce mot, Ouais. peuvent avoir. Moi, ce qui enfin, me surprend énormément, c'est que le tour de passe-passe de dire il y a eu le Covid et donc c'est un problème d'urgence climatique et sociale. Ils ont dit que c'était lié, mais tu sans vraiment l'expliquer.
Et c'est OK pour tout Ça, le monde, ça passe, ça ne vous l'est pouvez mettre à la évidemment pause. pas, hein, on est bien d'accord. Oui, 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 tu as raison, c'est un bon point. Je pense qu'ils font des manipulations du genre le Covid a montré qu'on a on a une crise, et notamment on a une crise, tu sais, toujours classique, du libéralisme et du capitalisme qui n'ont pas été capables de répondre à des urgences sur les masques, les médicaments, tout ça, je pense que c'est ce genre d'argument. Ouais. Donc, le Covid a montré que, en gros, le capitalisme et le libéralisme ne répondent pas aux situations de crise. Or, comme nous sommes en situation de crise climatique, eh bien, voilà, on a la démonstration que la liberté et le capitalisme ne marchent pas, et donc il faut, au contraire, c'est démontré décidément, il faut inverser la tendance et il faut mettre du communisme en place ou de la dictature, ce qui est la même Ouais. chose, pour répondre aux enjeux climatiques. Je pense que c'est un raisonnement de ce type-là, je suppose en Ouais, tout cas. oui, c'est un peu, mais bon. Je suppose. Je suppose. OK. Bon, on va en rester là pour ce sujet des municipales. Merci Stéphane.